Voilà, nouveau point météo. Donc, je vais vous expliquer pourquoi je le fais à 16h22 au lieu de 21h30 d'habitude. C'est parce que CEP a réalisé une mise à jour intermédiaire qui arrive jusqu'au jeudi 2h du matin. Et ça va être très intéressant de comparer les deux mises à jour différentes de ce modèle. Donc là, j'ai juste modifié un poste puisque la température minimale de cette matinée-là était en fait de 4,6 degrés et pas 5,5. Donc là, donc c'était 4,6 degrés au lieu de 5,5. Donc là, je fais un point météo et là, on est à J-3,5 et c'est toujours encore un petit peu la pagaille avec les modèles puisque la GFS voit vraiment une dépression explosive, donc avec des vents aux alentours de 5 heures du matin qui devraient être aux alentours des 100 km/h, donc pour ce modèle-là. Donc maintenant dehors il fait pas beau, là vous voyez que les pluies arrivent, c'est le front chaud, et demain on a le front froid qui pourrait même donner des orages, donc à surveiller peut-être. Peut-être que je sortirai sur le terrain si jamais il y avait des orages ou des très très grosses averses bien intéressantes. Donc je vais aller regarder tout de suite l'histoire de CEP. Donc je vais avec Windy et vous allez voir, c'est pile poil sur la mise à jour. Donc je mets en rafale. Donc là, vous voyez, elle passe sur l'île de France. Donc on n'a malheureusement pas les vents. Et là, regardez, ici, donc CEP n'arrive pas à se caler. Et on est à J-3,5. Par contre, côté pluie, ça y va pour CEP. Et je tiens à faire un petit coup de gueule sur les applications météo qui, elles, ne voient rien du tout. Et je pense que c'est à cause de CEP. Donc là, c'est impressionnant. Vous voyez la différence d'un run à l'autre. Donc je fais juste un petit coup de gueule puisque l'échéance est quand même déjà assez proche. Mais il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu. Le creusement de la dépression quand elle va arriver sur la Coronie espagnole, où va être l'air frais exactement au moment où ça va se produire, comme on ne le sait pas. Dépêche-toi, viens. Viens avec moi. On va chercher les chiennes de Léna, viens. Comme on ne le sait pas, ça va être très très compliqué de prévoir cette situation que je vais vous remontrer que là la connexion au réseau est vraiment pas terrible ici, hein. Que là vous voyez les pluies. Donc comme on ne sait pas quel sera son creusement exact, va-t-elle attirer l'air frais? Donc là ça devient vraiment un casse-tête pour nous et pour les prévisionnistes.
puisqu'on va certainement le savoir au dernier moment. Donc il y a un risque, mais les trajectoires, vous allez voir, ont encore changé. Donc je remets actuellement, vous allez voir, d'après le modèle, là, à 16 heures, que le réseau est vraiment faible, donc ça met un peu de temps. Voilà, ça a réagi. Donc vous allez voir que les trajectoires ont encore évolué. Donc ça, c'est la trajectoire du NHC qui passe toujours sur la Normandie. Donc là, on serait concerné. Mais regardez, et ça vient encore de changer, c'est incroyable. Donc là, il y a une courbe noire qui passe sur les côtes de la Manche en rentrant sur le Nord-Pas-de-Calais. Et puis on a encore une zone d'incertitude de 500 km. Donc de là jusqu'à là, donc c'est vraiment... je pense qu'on va s'arracher les cheveux et qu'il va falloir attendre qu'il arrive sur la Corogne espagnole. Donc il est maintenant en catégorie 2. Donc je vais vous montrer son image satellite. Donc il est à hauteur du Maroc. Donc il est déjà là. Il se déplace de plus en plus rapidement du sud-ouest vers le nord-est. Donc son image va apparaître dans quelques secondes. Si tout se passe bien. Voilà, il apparaît. Donc il est énorme. Qu'il a perdu son œil puisqu'il commence à arriver sur des eaux à 25-26 degrés et plus 29 comme c'était le cas. Donc il est énorme. Donc son comportement, le comportement d'un phénomène tropical étant très complexe, ça joue avec les modèles et le positionnement de l'air froid qui va arriver à l'arrière peut encore varier. Donc cette situation est très très intéressante et passionnante, mais commence à bien jouer avec nos nerfs. Donc il suffit qu'un centre d'action se déplace de quelques centaines de kilomètres et le scénario peut varier d'un malheureux petit coup de vent avec de fortes pluies à une très violente tempête pour la période. Donc la fiabilité qui était redevenue bonne rechute malheureusement à cause de ces détails qui vont s'affiner jusqu'à ce que l'ouragan quitte totalement la zone tropicale.